Si vous cherchez des écouteurs qui vous permettent d'écouter de la musique avec une bonne qualité mais qui ne vous bougent pas les oreilles et qui sont bien maintenus, notamment pour le sport, eh ben j'ai justement ce qu'il vous faut. J'ai les OpenFit 2 de Shokz et les OpenFit 2 Plus. Je vais tout vous détailler, vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Les casques à oreilles libres, je ne sais pas si vous avez essayé, mais c'est vraiment intéressant. Pourquoi? Eh bien parce que ça vous permet d'avoir une très bonne tenue. Là j'ai les OpenFit 2 tout en conservant une écoute de qualité. Et ça c'est vraiment idéal lorsque vous voulez faire notamment du sport. Je les pose comme ça autour de mon oreille. Elles viennent se positionner juste là, regardez juste ici, elles n'obstruent pas du tout mon canal et ça me permet effectivement de profiter d'une bonne expérience, de bien entendre et d'avoir un bon maintien. Ça c'est très cool. C'est la marque Shokz qui les fabrique, je ne sais pas si vous connaissez la marque Shokz, ils travaillent depuis très longtemps sur des casques à oreilles libres, il y a plus de 5100 brevets déposés, autant vous dire que là quand même, ça fait un petit moment qu'ils bossent dessus. Et là ils vous présentent deux nouveaux produits, il y a justement celui-là, ça c'est l'OpenFit 2 et on a son grand frère qui est juste là, c'est l'OpenFit 2 Plus qui forcément en fera un petit peu plus, mais ça je vais tout vous détailler. La première différence c'est le tarif. L'OpenFit 2 coûte 189 € et l'OpenFit 2 Plus coûte 199 €, 10 € de plus. Dans les grosses différences majeures, ce qu'on va retrouver sur l'OpenFit 2 Plus et qu'on n'a pas sur l'OpenFit 2, eh bien c'est du Dolby Audio sur l'OpenFit 2 Plus et de la recharge sans fil. Mais avant de rentrer dans le détail, je vous dis qu'on commence par les unboxer. J'ai deux nouveaux produits, l'OpenFit 2 et surtout l'OpenFit 2 Plus qui a du Dolby Audio et de la recharge sans fil. Pour la charge sans fil, regardez, je l'ai ça ici. Bon, on regarde juste après. Alors, ouverture facile juste là. Yeah. Ça, c'est l'OpenFit 2, très sympa. Ok, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est celui-là, OpenFit 2 Plus. Ah, c'est sympa l'étui comme ça, là, un peu argenté. Ah, argenté et il y a un côté un peu blanc, un peu grisé à l'intérieur. Super élégant, avec un petit bouton physique. Regardez, vous avez le bouton physique qui se trouve juste là, sur le dessus. On voit bien le système de haut-parleur micro, juste là. Pas mal du tout. Donc, il se positionne comme ça, hop. Je les mets dans l'étui assez facilement, pas mal, c'est aimanté, ça trouve sa place comme ça. Hop, je prends, pose, ferme. À l'intérieur de la boîte, c'est bon. Là, vous avez tout. On le recharge ici en USB-C. On a une LED à l'avant. Juste là, je vais avoir de l'accessoire avec un câble USB-C, USB-C pour le recharger et un guide d'utilisateur. C'est tout. En accessoire pour l'OpenFit 2 Plus, j'ai de la recharge sans fil. Ça, c'est pas mal du tout. Donc, j'ai qu'à le poser sur le dessus. Alors, pareil, de la même manière, vous voyez, j'ai l'emplacement ici pour le câbler. Je le branche ici en USB-C. Je n'ai qu'à le poser dessus et il va se recharger. Ça, c'est très pratique. J'ai aussi la case cover pour l'OpenFit 2 Plus. Je prends ma case cover, ça permet de l'emmener très facilement avec moi. Là, j'ai du scotch 3M. Je le prends, je le mets dedans, je le scotch, j'ai plus qu'à ouvrir et c'est pratique. Ça, c'est pas mal du tout, comme ça, je peux l'emmener vraiment partout avec moi. J'ai pour autant toujours accès à ma recharge ici en USB-C. Je trouve ça très pratique. Puis, ils m'ont mis la Tech Card. Qu'est-ce donc que la Tech Card? Open Ear Comfort Ultimate Sound OpenFit 2 Plus. Yeah! Ah, j'ai toutes les infos. Ça, c'est très marrant, ça. Regardez. Confort au toucher. Shokz Ultra Soft Silicone 2.0. Marshmallow Light. C'est vrai qu'il y a un côté marshmallow, vous voyez, au niveau de la déformation. C'est super agréable au toucher. J'aime beaucoup. Et là, vous avez le Soft Liquid Silicone. Oh, c'est vraiment super doux. C'est très satisfaisant à toucher. J'aimerais bien vous le faire toucher. Malheureusement, au travers de l'écran, c'est pas possible. Et de l'autre côté, vous avez des infos techniques. Regardez là, comme ça. C'est assez marrant. Dual driver. Vous avez deux drivers. 17,3 mm extra large. Low Frequency Speaker. Donc, pour les graves. Pour le High Frequency Independent Speaker, vous avez un haut-parleur qui est indépendant. Et bien évidemment, vous le voyez ici en gros, en Dolby Audio. L'OpenFit 2 est très cool, confortable. On a un double haut-parleur, tout comme dans l'OpenFit 2 Plus. Et ici, on a un son détaillé. On peut le retrouver en coloris noir, comme ça, mais également en beige. Tandis que l'OpenFit 2 Plus est disponible en gris, mais également en noir. Avec l'OpenFit 2 Plus, on va parler de son cinématographique grâce au Dolby Audio. L'une des grosses valeurs de ce casque, c'est la technologie Dual Boost avec deux haut-parleurs indépendants. Vous avez un haut-parleur pour les fréquences graves et un haut-parleur pour les fréquences aiguës, avec une unité de basse extra large de 17,3 mm pour les sons graves. Et comme les haut-parleurs vont fonctionner indépendamment pour les fréquences graves ou pour les fréquences aiguës, ils vont vraiment se concentrer sur ce qu'ils savent faire. Ça veut donc dire un son beaucoup plus précis, beaucoup plus cristallin au niveau des aigus et des basses un peu plus rondes. Ce qui est très cool, c'est que vous les positionnez très facilement dans vos oreilles. Hop là, j'entoure mon oreille, je le fais revenir sur le devant comme ça. Il vient se positionner juste à l'avant de mon oreille, d'un côté et de l'autre. Et la grande force de ces écouteurs, c'est qu'une fois qu'il est positionné comme ça, je peux continuer à vous parler, à converser avec vous totalement naturellement. Alors je sais
sais que vous n'allez pas me répondre parce que c'est une vidéo, voilà, vous pouvez me répondre en commentaire, mais moi je vous parle comme ça. Mais pour autant, j'entends vraiment tout ce qui se passe autour de moi. Je suis aux aguets sur mon environnement, ce qui fait que si je veux aller courir par exemple au bord de la route, je vais entendre les véhicules autour de moi, je vais entendre si à un moment quelqu'un me parle. De la même manière, je peux mettre la pause, m'arrêter et parler avec quelqu'un dans la rue très facilement. Je suis en permanence au courant de ce qui se passe autour de mon environnement, tout en profitant d'une bonne expérience audio. Et ça, c'est quand même vachement bien. Les OpenFit 2 et OpenFit 2 Plus bénéficient des technologies Open-Ear, Direct Pitch 2.0 pour être sûr de bien entendre le son, bien que vous n'ayez pas les oreilles bouchées. Shox a travaillé sur l'amélioration de l'algorithme au niveau des basses avec l'Open Bass de Shox 2.0 qui compense les basses fréquences à différents niveaux de volume pour assurer des basses équilibrées, même à une faible intensité sonore. En fait, ce qui se passe, c'est très simple et c'est de la physique. Lorsque vous allez diminuer le son, l'amplitude de mouvement au niveau des basses va être beaucoup moins grande dans vos haut-parleurs et ils développeront moins de basses. C'est la raison pour laquelle Shox a travaillé sur un algorithme, a amélioré son système pour que lorsque vous diminuez le son et lorsque potentiellement le haut-parleur va moins bouger, vous profitez quand même d'une superbe expérience audio avec des graves rondes, profondes, sans dégrader la qualité du son, même à faible volume. Vous n'êtes donc pas obligé de mettre le son à fond pour profiter d'une bonne expérience. C'est bien pour l'expérience audio et c'est surtout bien pour vos oreilles. Je voudrais qu'on parle maintenant du Dolby Audio un petit peu plus en profondeur. Le Dolby Audio, c'est une des grosses différences entre d'un côté l'OpenFit 2 qu'on a juste ici et l'OpenFit 2 Plus qu'on a juste là et que je porte sur les oreilles. La différence forcément elle se fait sur la qualité sonore, vous allez vous en rendre compte et bien évidemment c'est ce qu'on recherche ici lorsqu'on a des écouteurs parce que bien que vous ayez un casque qui soit ouvert et que vous entendiez l'environnement autour de vous, vous ne voulez pas dégrader la qualité audio. Donc là c'est quand même bien qu'on ait cette technologie de Dolby, le Dolby Audio qui va permettre d'améliorer la qualité du spectre sonore. Vous apportez des sons beaucoup plus précis. Si par exemple vous écoutez de la musique et que vous écoutez un concert, vous voulez être davantage immergé et profiter d'une meilleure expérience sonore que vous ne pourriez l'avoir avec un casque ouvert comme ça. Et bien justement c'est là où Dolby arrive avec cette technologie Dolby Audio, puisque vous avez un son qui est plus riche et beaucoup plus immersif. Donc que vous écoutiez de la musique, que vous regardiez un film sur un ordinateur, sur un smartphone, que vous jouiez un jeu également sur votre smartphone ou sur votre ordinateur, et bien vous êtes sûr de profiter de la meilleure expérience aujourd'hui avec les Shox OpenFit 2 Plus et la technologie Dolby Audio. Il y a un autre élément qui est super important et qui est super compliqué de transmettre comme ça, et bien c'est toute la partie du confort. Pourquoi? Parce que lorsqu'on veut aller courir, lorsqu'on veut être en mouvement, même pour aller marcher par exemple, on veut pourtant profiter de la meilleure expérience qu'on puisse avoir au niveau du confort. Vous n'avez pas envie d'avoir des écouteurs qui vont vous gêner et les sentir, que vous apportiez de la lourdeur. Et bien justement ici c'est pas le cas. Alors déjà au niveau de la conception que nous a fait Shox, c'est-à-dire que là vous avez effectivement une partie qui va être un peu plus lestée à l'arrière et qui va vraiment jouer sur le maintien. Cet élément-là qui va venir se positionner à l'intérieur de votre oreille et qui va se poser justement très facilement, qui vient juste se reposer ici mais qui ne rentre pas à l'intérieur de votre oreille. Ça veut dire qu'il ne bouge pas non plus le canal auditif. Ce fait que vous entendez vraiment ce qui se passe autour de vous. Donc je vous l'ai expliqué, il se pose très facilement et puis en plus Shox a vraiment travaillé sur des matériaux de qualité. Le matériau a été auto-développé, c'est le silicone ultra soft de Shox qui rend vos écouteurs plus doux et mieux ajustés au contact de votre oreille. Ce qui fait que vous avez vraiment une zone qui est très douce en contact de votre oreille et c'est quand même super agréable. Alors je sais que pour vous c'est pas extrêmement évident de vous en rendre compte comme ça, mais croyez-moi sur parole, c'est vraiment extrêmement doux. On l'a vu d'ailleurs lors de l'unboxing, ils nous ont mis les matériaux pour que vous puissiez vous rendre compte du côté un peu chamallow et extrêmement doux. Ce qui fait que vous le prenez, vous le positionnez, vous le mettez comme ça, vous le sentez à peine, le poids est vraiment invisible. Éventuellement si je fais comme ça, parce que globalement on va éviter de faire, je le sens légèrement là, mais c'est doux, c'est pas dérangeant et pour moi c'est pas du tout problématique. Donc le confort ici est vraiment bien maîtrisé. En plus ils ont vraiment conçu ça avec un design ergonomique au niveau de l'arceau auriculaire. La courbe est totalement optimisée pour s'ajuster parfaitement à vos oreilles. En plus c'est flexible, durable, donc vous voyez ça risque pas du tout de s'abîmer lorsque vous le mettez dans vos oreilles, il n'y a aucun problème ici. Parce qu'il y a un alliage mémoire nickel-titane qui garantit une excellente résilience et un maintien sûr même lors de vos déplacements. Donc vous êtes tranquille, vous pouvez courir, marcher, faire ce que vous voulez, vous êtes sûr que vous avez quelque chose qui ne bougera pas. Alors après il n'y a pas que le sport, hein, je vous vois venir, hein. Si vous faites de la marche à pied, si vous faites, j'en sais rien moi, de la rando, même pour travailler, si on veut travailler dans un open space ou tout simplement pour pouvoir encore entendre ses collègues très facilement et converser avec eux, avec un tout petit filet de musique, eh bien vous pouvez le faire. Il y a des systèmes avec des écouteurs intra-auriculaires où on peut mettre effectivement un système pour entendre au travers des écouteurs, c'est les micros qui vous réinjectent le son, pourquoi pas, mais si vous voulez vraiment profiter du son naturel autour de vous, eh bien vous avez ce système-là avec les OpenFit 2 ou les OpenFit 2 Plus, c'est vraiment pas mal. Il y a un autre truc qui est important, je sais pas si vous avez suivi, mais moi j'ai repris le sport il y a pas très longtemps, j'en ai fait une vidéo où j'ai fait
fait un challenge de 21 jours. Allez voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Eh bien, ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir avoir toujours les oreilles libres lorsque je fais du sport et d'entendre ce qui se passe autour de moi et j'ai pas envie de transpirer. L'autre jour, j'ai fait un test avec un casque où j'ai fait du sport pendant 50 minutes. Casque sur les oreilles, c'est un casque que j'ai porté pendant 26 heures. Pour le tester, c'était un peu un concept. Allez voir cette vidéo si elle vous intéresse. Eh bien, je peux vous assurer qu'avec un casque fermé, lorsque vous faites du sport pendant 50 minutes, c'est pas du tout confortable. On peut également faire avec des écouteurs intra-auriculaires qui seront mieux optimisés pour cet usage-là. Pour autant, ils viennent quand même fermer le conduit auditif et au niveau de la transpiration, c'est pas parfait. Je trouve que ce système est quand même beaucoup mieux et plus pertinent si vous voulez écouter de la musique avec des écouteurs et que vous voulez pas que tout le monde l'entende ou que vous voulez courir, vous déplacer ou rester discret tout simplement. Moi, par exemple, j'ai beaucoup fait de sport dans ma chambre d'hôtel et j'ai pas forcément envie de déranger mes voisins. Des fois, je faisais du sport à 7 h du mat. C'est pas le moment où je vais mettre de la musique sur un haut-parleur ou sur mon ordinateur parce qu'à 7 h du mat, il y a des gens qui dorment à côté. Eh bien, cette solution, elle est intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle me permet d'allier du confort, le côté pratique, le côté respirant pour mes oreilles et ça, c'est extrêmement important pour moi lorsque je fais du sport et je dérange personne. Je suis dans ma bulle, je fais mon truc, j'embête personne. En plus de ça, si vous êtes sujet aux infections d'oreilles, il n'y a rien qui rentre dans vos oreilles, vous êtes tranquille, vous êtes libre, aéré, c'est pratique, le confort est bien. Pour moi, pour le sport, c'est génial. Il y a un autre truc qui est super important, c'est l'autonomie. Lorsque vous avez vos écouteurs, vous voulez pouvoir les utiliser pendant suffisamment longtemps sans devoir leur brancher et vous embêter. Et bien là, vous avez jusqu'à 48 heures de musique. Alors pas 48 heures de musique d'une traite, non, 48 heures de musique avec l'étui. Si vous prenez juste votre écouteur comme ça, vous avez 11 heures de musique. Ensuite, vous prenez l'écouteur, vous le mettez dans l'étui et grâce à l'étui, en rechargeant vos écouteurs plusieurs fois, vous montez jusqu'à 48 heures de musique sans devoir croiser une prise électrique. Et quand on sait que l'OpenFit aller jusqu'à 28 heures avec l'étui de recharge, là on arrive à 48 heures, il y a un patch géant qui a été fait par Shox, c'est vraiment impressionnant. En plus de ça, vous avez de la recharge rapide, vous le rechargez pendant seulement 10 minutes et vous profitez de 2 heures de musique. Et je vous le disais tout à l'heure, une des grosses différences entre l'OpenFit 2 et l'OpenFit 2 Plus, eh bien c'est la recharge sans fil qu'on peut avoir uniquement sur les OpenFit 2 Plus. Vous pouvez acheter la recharge sans fil, vous la branchez juste derrière ici en USB-C, vous le posez dessus, ça recharge, vous vous embêtez pas, vous n'êtes pas obligé à chaque fois de venir le brancher derrière. Dès que vous arrivez par exemple au bureau ou sur votre table de chevet, vous le prenez, vous le posez, ça recharge, vous êtes tranquille et quand c'est fini, vous le prenez, hop, vous l'enlevez et vous êtes reparti. Il y a un autre truc qu'a fait Shox qui est vraiment bien, c'est de vous mettre un bouton physique ici là. Vous le voyez, vous avez un petit bouton, donc vous pouvez appuyer dessus. Surtout ce qui est vraiment bien, c'est que ça évite la pression accidentelle qu'on pouvait rencontrer sur la génération précédente. Là au moins vous avez un contrôle fiable, vous êtes beaucoup plus tranquille. En plus de ça, ce qui est vraiment bien, c'est que vous pouvez venir customiser le bouton dans l'application Shox. Regardez, vous avez ici la partie customiser les boutons, bouton physique et bouton tactile. Bouton physique par exemple, appuyer une fois, je peux venir choisir à gauche lecture pause, à droite lecture pause, mais je peux aussi mettre rien du tout. Si je veux donc que ça ne serve à rien, je peux le faire. J'ai la fonction taper 2 fois. Là, j'ai morceau suivant à droite et à gauche. Je peux mettre à gauche morceau précédent, morceau suivant, morceau précédent des deux côtés ou alors rien du tout. Moi, je préfère ça, morceau précédent, morceau suivant. Je trouve ça beaucoup plus intuitif. J'ai ensuite appuyé 3 fois de la même manière, morceau suivant, précédent ou alors absolument rien. Pour moi, rien sur l'appuyer 3 fois. Mais si je veux dire par exemple, j'appuie 2 fois, morceau précédent, j'appuie 3 fois, morceau suivant, je peux le faire. Enfin, on fait vraiment ce qu'on veut et c'est très simple à venir customiser. Et ensuite, j'ai appuyé et maintenir. Ça peut être baisser le volume sur la partie gauche, monter le volume sur la partie de droite. Une fois de plus, c'est intuitif et puis vous avez également l'assistant vocal que vous pouvez mettre si vous le souhaitez. Personnellement, ici, je préférais pouvoir gérer le volume. Je trouve ça beaucoup plus simple que de devoir le faire avec mon smartphone. Et puis l'application, tiens, puisqu'on en parle, regardez, elle est aussi extrêmement simple. Je vois le niveau de batterie de mes écouteurs, le niveau de batterie de mon étui. Je peux activer ou désactiver le Dolby Audio. Activez-le, bien évidemment. Et ensuite, j'ai le mode d'égalisation. Vous voyez, j'en ai plusieurs. Standard, vocal, basse, aigu. Et je peux venir également le customiser. J'ai 5 bandes de fréquences pour venir moduler un petit peu plus. Est-ce que je veux un peu plus d'aigu, un peu plus de grave? J'en ai pas énormément, mais bon, c'est mieux que ne pas en avoir. Et ensuite, j'ai le couplage multipoint parce que bien évidemment, je peux venir coupler mes écouteurs en multipoint sur un smartphone, sur mon ordinateur, très facilement. En plus de ça, ils sont étanches, certifiés IP55 pour tout ce qui va être transpiration, ça me paraît quand même relativement important. Il y a un autre point qui est important à mentionner, c'est que vous avez 4 micros en tout, 2 micros par écouteur. Pourquoi? Eh bien pour pouvoir venir améliorer la qualité de vos appels téléphoniques en supprimant les bruits environnants. Non pas pour vous isoler au niveau du son, c'est pas possible bien évidemment, ce sont des écouteurs ouverts, mais bel et bien pour améliorer la qualité de vos appels pour les personnes qui vont vous écouter de l'autre côté. Tout ça bien évidemment grâce à l'intelligence artificielle, ça va venir capter le son de votre bouche bien évidemment, mais également tout le son environnement pour annuler le son environnement et ne se concentrer que sur votre voix. Et ça pour vos interlocuteurs, c'est quand même assez important. Et grâce au Bluetooth 5.4, vous avez une connexion ultra rapide et sécurisée dans un rayon de 10 mètres autour de vous. Et le dernier point qui est important à mentionner, c'est que dans
l'application, vous pouvez localiser vos écouteurs. Si par exemple vous les avez égarés quelque part, vous les retrouvez très facilement. C'est pas mal non plus, hein. Donc que ce soit pour aller faire de la marche, de la course à pied, pour faire des TRX comme je fais, que ce soit pour promener votre chien, pour faire du skate, pour faire du roller, pour travailler avec ces écouteurs, les OpenFit 2 et les OpenFit 2 Plus, vous restez conscient de ce qui se passe autour de vous. C'est extrêmement rassurant et c'est pas mal du tout. En plus de ça, ça ne vous bouge pas les oreilles. Vous écoutez de la musique et notamment avec du Dolby Audio sur l'OpenFit 2 Plus. C'est très cool. Si bien évidemment l'un de ces écouteurs vous intéresse ou si les accessoires vous intéressent, je vous mets le lien juste en bas dans la description. Et quant à moi, je vais continuer à aller faire du sport. Et si vous avez loupé le début de mon challenge sportif, la vidéo est là. Foncez la voir. Vous allez voir, ça a été dur. Vraiment très dur.